Voilà, frères et sœurs en Christ, nous saluons tout dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il a payé la grâce, mon Dieu, il y avait Dieu ce matin, pour nous capables de célébrer le Seigneur ensemble, de tous nous les cœurs, pour les chants, pour les cantiques, pour la prière, même aussi pour la prédication. Dieu vous donne l'occasion d'aller pour écouter la prédication. Voilà, tous ensemble, nous remettre ce moment-là entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous approchons de toi. Je te remercie pour cette occasion de nous encore, Seigneur, pour réunir là dans ta présence, Seigneur. Car, Seigneur, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable pour ma frère, ma soeur, demeurer ensemble, Seigneur. Même nous loin, Seigneur, même nous, chacun de nous la cale, nous loin, Internet, nous péguer ça là. Mais tu es avec nous, Seigneur Dieu. Te dire quand Dieu te rassemble en ton nom, tu es là au milieu de nous, Seigneur. Même ceux qui seuls, Seigneur, te promettent de te voir avec lui, Seigneur. Oh Dieu, nous te remercie pour ta divine présence. C'est toi qui assistes nous, c'est toi qui es avec nous, Seigneur. Et nous remettons-toi ce moment, que ton nom est glorifié dans ce moment-là, Seigneur. Et que ton nom est exalté. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. C'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui nous dirige dans les cantiques, dans les louanges, dans les adorations. Pour nous, bon Dieu, nous te remercie, Papa, pour cette occasion. À Dieu seul, soit la gloire, soit le règne. Amen. Voilà. Nous continuons, nous chantons Dieu de victoire habite en moi. Laisse-moi des jeunes, c'est le Dieu de victoire qui est en nous ce matin. Et nous connaissons dans la victoire de Christ. Chantons ce chanson pour la gloire de notre Seigneur. Nous cantons la main que vous mettez là, à la maison. Nous cantons la main, si vous voulez mettre debout, capable de mettre debout. Tapons la main, célébrez le Seigneur ensemble. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la rue, mais dans la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la rue, mais dans la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marcherai, je chanterai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la rue, et moi la foi, et Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la rue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marcherai, je chanterai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, notre Dieu est vainqueur. Je marcherai, je chanterai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Avec Dieu, nous ferons des espoirs, car celui qui écrase l'ennemi, chantons et crions la victoire. C'est toi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre entière brûlera. Avec Dieu, nous ferons des espoirs, car c'est lui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. C'est toi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi, la terre
le prochain chant, nous chantons ensemble. Hosanna, Hosanna, rendons gloire à Dieu. Et vous vous demandez notre sœur Léa, qui pour accompagnement dans ce chant-là, je vous invite notre sœur Léa. Voilà, chantons ensemble ce chant. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Rendons gloire à Dieu. Rendons gloire et honneur, force et louange à celui qui est notre roi. Il est plus grand pour tous les ennemis. Il est tout puissant pour délivrer ses enfants. Et que la terre chante. Voilà, nous vous chantons un chanson qui dit: Tu es mon refuge, ma forteresse. Car tu es mon refuge, ma forteresse. Devant l'ennemi, tu me dresses une table. Je séjournerai dans ta tente, à l'abri de tes ailes. Je voudrais demeurer, je voudrais demeurer, en toi, Jésus. Je voudrais demeurer. Je voudrais demeurer en toi, Jésus. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Je me livre totalement. Oui, Seigneur, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Prends mon
utilité. Dis ensemble, ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient. Père, je me livre, Père, je me livre totalement. Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient. Elle t'appartient, Seigneur. Père, je me livre, Père, je me livre totalement. Je dis oui, 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 Seigneur. Je dis oui, alléluia. Je dis oui, 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 Seigneur. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je me proclame ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Que tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre, oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Que tu es si bon et grand pour moi. Alléluia. Oh Jésus, toi tout grand Seigneur, toi tout lourd. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, ensemble dire. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, toute ma vie.
en honneur de ton nom, qui nous chantait, qui nous louait, qui nous adorait, Seigneur. Oh, merci Jésus. Nous sommes aussi, je ne suis plus esclave de la peur. C'est vrai, autrefois nous t'y perds, beaucoup de choses nous t'y perds. Mais aujourd'hui, laisse-moi dire, nous venons délivrer. Délivrés de la mort, délivrés de la peur. Quel que soit un microbe, quel que soit un virus, mais nous pouvons pas craindre dans nous plus que vainqueurs. Chantons ensemble, je ne suis plus esclave de la peur. Oh oui, Seigneur. Oui, Jésus. Oh oui, Seigneur. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant. Oh, 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 oh. Chantons ensemble. Je vais crier depuis tout ensemble nous dire. Dans la mer. Dans la mer et je peux la traverser. Mes peurs s'éloignent dans ton amour. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer. Tu prends la mer et je peux la traverser. Mes peurs s'éloignent dans ton amour. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Dis en même fois, je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur.
Voilà, nous chantons ensemble. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Tous lesquels nous chantons ce chant pour la gloire de notre Seigneur. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, pour les ombres du soir. Nous disons ensemble, tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh Seigneur, tout grand. Oh tout grand Seigneur. Tout l'univers plié devant ta puissance, devant ta grandeur, Seigneur Jésus. Mais n'a l'autre Dieu que toi sur la terre, dans le ciel, Seigneur. Tu es le seul vrai Dieu, unique Dieu, qui nous a délivrés de la mort, qui nous a lavés, purifiés. C'est pour cela ce matin nous élève le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Par tous les noms, touche nous fléchira devant ce Dieu puissant, devant le nom de Jésus. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit le règne, la puissance. Élève Jésus l'Église, élève Jésus. Glorifiez la grandeur de notre Seigneur, comme celui qui nous a aimés le premier, de l'amour incomparable, de l'amour grand, de l'amour infini, de l'amour merveilleux. Mon âme exalte Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Oh merci Seigneur. Oh merci Jésus. De tout mon être ensemble. De tout mon être, alors s'élève un chant. Que Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Que Tout-Puissant, que tu es grand. Que Tout-Puissant, que Tout-Puissant, que tu es grand. Que Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia. Voilà. Nous les remercions pour cette occasion. Nous venons louer le Seigneur, nous venons adorer notre Seigneur. Nous disons merci Seigneur. Et nous prions un moment pour la parole qui nous peut entendre, la parole de Dieu qui nous peut entendre. Seigneur, nous les remercions toi pour cette occasion de nous permettre pour chanter des cantiques, pour louer le Seigneur. Et nous les remercions toi aussi pour la parole qui nous peut entendre, la parole qui peut être prêchée par la bouche de ton serviteur. Que Dieu bénisse, Seigneur, cette parole dans laquelle chaque de mes enfants, Seigneur, chaque de mes enfants qui viennent réunis pour écouter ta parole, viennent tenir à tes pieds, Seigneur, pour vraiment, Seigneur, pour capable nourrir, Seigneur, pour être nourri par toi, nourri par ta parole, et bénis ton serviteur qui pouvoir de ta part, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.
nous disons bon dimanche. Amen. C'est de la part de notre frère qui vous parle de la parole de notre Seigneur. Frères et sœurs en Christ, parmi nos nouvelles, les enfants, les adolescents, les jeunes qui écoutent nous ce matin, vous disons un grand bonjour dans le nom de Jésus. Comment la parole de Dieu dit dire, c'est la journée que le Seigneur lui fait faire, que c'est la journée capable d'un sujet d'allégresse et de joie. Aujourd'hui, même si nous encore dans ce temps de confinement, c'est Dieu qui fait faire ce beau et ce bon jour. C'est la journée que le Seigneur fait de nous. Et en cette journée, louez-lui, appréciez ce qu'il fait pour nous, remerciez-lui, adore-lui pour ce jour merveilleux. La Bible dit à nous, Jésus est toujours avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, est toujours avec nous. Ne pas faire abandonner nous, ne pas nous délaisser nous, de toujours en nous, avec nous, autour de nous. Dire un Amen avec conviction, avec assurance. Nous venons dire autrefois, Dieu est sur son trône, Dieu est toujours sur son trône pour régner. Il règne éternellement. David dit à nous dans le psaume 29, le verset 10. Ce matin, moi, je voudrais partager avec vous sur quelque chose de très important et quelque chose qui est vrai, selon la parole de Dieu. Et c'est la révélation qui, bon Dieu, il révèle nous au travers de sa parole. Oh, pendant ce confinement, en ce jour, quand nous trouvons 38e jour, nous avons tendance pour poser une question, tant de questions comme celle-ci, jusqu'à quand nous trouvons-nous dans ce confinement? Jusqu'à quand cela est pour finir et qui nous mène à une vie normale? Que Dieu, dans cette période de temps de confinement, est-ce que Dieu n'est pas entendu nous? Est-ce que Dieu n'est pas trouvé nous? Tant de prières, tant de moments de jeûne et prière qui nous finissent faire, qui nous finissent organiser, qui les uns les autres encore peuvent organiser. Est-ce que nous la prière, nous jeûnes et prières, n'est pas encore une seule efficacité? Oh, c'est à partir de là que nous commençons pour douter, nous commençons pour relâcher, nous commençons pour prendre les choses à la légère. Non. Dieu connaît tout, Dieu trouve tout, Dieu contrôle tout, Dieu y a une réponse à toutes nos bonnes questions, nos bonnes interrogations. Dieu lui a qui tous nos bonnes doutes, toutes nos bonnes pensées négatives capables de disparaître au-dedans de nous. Écoute ce matin ce que Dieu y en a pour dire nous. Ça voudrait comme un instrument du Seigneur, serviteurs de Dieu, nous qui étudions la parole de Dieu, qui nous croient dans la révélation de Dieu, ce qui bon Dieu dit à nous, je voudrais ce matin expliquer ce qui peut passer en ce moment-ci et quelles sont les raisons qui fait Dieu dirait son silence, qui fait nous la prière, nous bonnes jeûnes et prières, il paraît inexaucé, qui fait tant de jours de confinement. Oh, la prière, c'est qui bon Dieu lui donne nous la sagesse et l'intelligence spirituelle pour comprendre, pour discerner dans quel état nous trouvons-nous. Ce qui nous a trouvé avec nos ligiers spirituels, ce qui nous a trouvé dans quelque chose invisible, dans quelque chose spirituel, pour que nous entendre avec nos oreilles spirituelles ce qui bon Dieu lui voulait dire à nous qui font partie de l'Église. Nous sommes l'Église. Les bâtiments ont fini fermés, mais l'Église a encore existé.
L'Église, ce sont ceux qui finissent croire dans le Seigneur. L'Église, ce sont ceux qui finissent, voilà, servis à part pour le Seigneur, pour servir, pour moi, ça veut dire par la foi. Et rassure-nous que nous sommes l'Église et écoute ce qui le Saint-Esprit lui dit à son Église et à chacun de nous. Connaît tout ce qui peut passer, tout ce qui peut arriver, nos besoins, regarde-les, nos besoins, compare-les, nos besoins, entendre-les dans la parole de Dieu. Il suffit qu'il nous lise, il suffit qu'il nous réfléchisse, il suffit qu'il nous médite, nous étudier, nous laissons enseigner par la parole de Dieu, la Bible, les Saintes Écritures. Les bons prier, les bons jeûner prier, mais les important qui nous écoute ce qui bon Dieu y en a pour dire nous dans ce temps qui nous peut passer. Alors comme on nous aurait dit encore, prends-les dans le côté bien, prends ce confinement dans ce bon côté. Dieu jamais ne fait les choses en vain. Dieu est toujours là et Dieu est toujours et a le contrôle de tout. Alors la Bible prend le temps pour lire. La Bible laisse la Bible révèle nous ce qu'il y en a pour dire nous. Écoute ce qui bon Dieu y en a pour dire nous en ce qui concerne ça, les temps difficiles qui nous peut passer. Discerne le temps. Discerner veut dire voir clairement, voir distinctement, pas confondre les temps avec les autres petites choses. Ça veut dire dans les minutes qui suivent, amène autres pour comprendre ces choses très importantes que nous les chrétiens, nos besoins connaissons, toujours nous basons, nous, selon la parole de Dieu. Ce matin, mon frère Paul, avec d'autres 4 raisons qui fait bon Dieu, il est toujours en silence, qui fait nous la prière, nous jeûnes de prière, il paraît, ou bien dire, il paraît inexaucé. Ou bien la prière lui paraît tarder pour être exaucée. Alors Dieu il a sa réponse dans sa parole. Première raison qui fait Dieu reste en silence, qui fait nous la prière lui tarder pour être exaucée, c'est parce que la parole de Dieu lui besoin accompli dans ce temps précis. Dieu, dans sa parole, au travers de ban vrais hommes de Dieu, au travers de ban vrais prophètes qui fait une parole de son part, fait une prédire qui prenne ces choses. Et la chose peut arriver, la parole de Dieu peut accomplir dans les temps, dans nous les temps qui nous trouvent nous. Nous faisons référence dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1er, et un les temps pour tout, un les temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui finit de planter, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, pour se réjouir, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se faire taire, pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Fin de citation. Alors la parole de Dieu, les besoins trouvent sur l'accomplissement selon ce qui finit dit et prédit dans sa parole. Et il y a temps pour toutes choses sous les cieux. Tous les temps pas pareil. Est-ce qu'il nous peut trouver en ce moment-ci? Les temps pas pareils comme auparavant. Et puis, une autre chose qui les uns les autres finissent dire, et ils trouvent cela dans Luc chapitre 21, verset 11,
Et aussi bien dans Matthieu chapitre 24, le verset 6, il fait mention des choses qui besoin arriver. C'est un signe qui montre nous l'imminent ou bien le proche avènement de notre Seigneur Jésus-Christ pour chercher son Église. La Bible dit à nous dans Luc, dans Matthieu, comment nous fait une cite, ça va verser là. La Bible dit à ce ponton, parle des guerres, des bruits des guerres, des tremblements de terre. On dit bien sûr, prenez la peste, prenez la famine. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation pour élève contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Ces choses besoin arriver dans un temps précis, dans une période de temps précis qui, bon Dieu, fin planifié. Alors, si nous trouvons, nous, qui nous la prière, nous gens de prière, nous les temps de confinement paraît long, paraît tardé pour être exaucé, ça ce qui a besoin de faire sur les temps, comment les finir écrit dans la parole de Dieu. Tout ce qui bon Dieu fin dire, tout ce qui bon Dieu voilà fin planifier, les besoins réalisés dans un temps précis et aussi bien dans un intervalle, dans une période de temps. C'est pour cela, ces choses besoin arriver et ces choses peuvent arriver, nos besoins laissent la parole de Dieu accomplir comment les finir. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, la Bible dit à nous dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 qui beaucoup d'entre nous finissent citer, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche sa face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ici, il y a 4 points très importants que la parole de Dieu les mentionne nous, l'humilité, prier, cherche la face de Dieu et se détourne de ses mauvaises voies. Alors, prenant l'exaucement de nous la prière, alors nous avons péché pour être pardonnés, alors prenant la guérison de notre pays. Alors, 4 points très importants qui liés, qui nous besoin vivre, mettre à la pratique. Si nous finissons faire un parmi ces 4, ou bien 2 parmi ces 4, ou bien 3 parmi ces 4, pas prenant ces choses qui finissent être promises pour être accomplies, veut dire l'exaucement de nos prières, aussi bien nos péchés pardonnés, ou bien la guérison de notre pays. Besoin tous ces 4 petites choses. Souvent, nous humilions, nous confessons nos péchés, nous cherchons la face de Dieu, sans qui nous détournons de nous mauvais la voie. Et c'est ça qui arrive, nous la prière pour exaucer. Nous avons besoin de moments de nous humilier nous, nous avons besoin de moments de nous confesser nos péchés, nous avons besoin de moments de nous chercher la face de Dieu, il y a aussi un moment pour que nous soyons détournés de nous mauvais la voie. Et puis notre pensée, frères et sœurs, un moment qui nous humilie nous demande Dieu pour pardonner de nos péchés, et le Seigneur, il pardonne de nos péchés. Et quand le Seigneur, il pardonne de nos péchés et qu'il nous décide pour capable, voilà, change nos mauvaises voies, avec le Seigneur, il trouve dans nous les cœurs, il trouve l'attitude, il trouve nos décisions. Quand nous finissons confesser nos péchés, il pardonne de nos péchés. Et quand il pardonne de nos péchés, nous avons besoin de vivre dans le pardon. Nous avons besoin de vivre qui nos péchés finissent pardonnés. Nous ne sommes pas capables, frères et sœurs, de demander pardon, nous humilier, nous confesser nos péchés. Voilà, tous les jours, nous confesser sans qu'ils nous atteignent, sans qu'ils nous recevoir, sans qu'ils nous vivent dans le pardon de Dieu. Après qu'il nous fait humilier, nous confessons nos péchés. Après que nous cherchons la face de Dieu, nous finissons détourner de nos mauvaises la voie. Nous avons besoin d'apprendre pour louer le Seigneur. Nous avons besoin d'apprendre pour attendre le moment de Dieu. Dieu dit pour agir dans ce temps.
Alors, faire tous ces 4 petites choses, humilier, prier, cherche la face de Dieu et détourne-nous de nos mauvaises voies. Et puis, nous vivons dans la louange, nous vivons dans l'attente, nous vivons dans la foi, nous laisse le Seigneur y agir. Et il peut agir. Troisième raison selon la parole de Dieu, dans Daniel chapitre 10, verset 11, Daniel chapitre 10, verset 11, la Bible dit à nous, Daniel à un moment donné, il fait une vision. Il y a une main qui fait une touche lui, fait une secouer sur le genou, sur la main. Puis ce quelqu'un, certainement c'est un ange, qui fait apparaître à lui, il fait dire, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Daniel chapitre 10, verset 12, l'ange lui dit à Daniel, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef des royaumes de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi des Perses. Je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ce temps-là. Ainsi, nous sommes capables de comprendre ici, frères et sœurs, pour Daniel, dès le premier jour que Daniel finit prier, certainement il finit humilier lui, certainement il finit chercher la face de Dieu, certainement il finit décider pour détourner de ce mauvais la voie, s'il est trouvé dans une mauvaise la voie. Mais il finit prier avec ferveur, il finit prier avec foi, il finit prier vers le Dieu vivant, et sous la prière, il finit monter jusqu'au trône de Dieu. Sur la prière, finit être entendue, finit être exaucée par Dieu. Et maintenant, pendant que la réponse divine de Dieu pour arriver jusqu'à Daniel sur la terre, fait une petite chose dans l'invisible, dans le spirituel qui est passé. C'est ça qui nous besoin pour comprendre. Dans le monde spirituel, il y a une bataille spirituelle. Et ça retarde l'exaucement de la prière de Daniel. La Bible dit à nous 21 jours, veut dire 3 semaines de combat spirituel finira dans le monde invisible. Connais-nous pas connaît ou bien nous pas trop comprendre des fois qui passait dans le monde invisible, mais pendant qu'il nous la prière il monte vers Dieu et qui Dieu lui exauce dans la prière et n'a pas de combat. L'ennemi de nos âmes, qui est le diable, pour laisse que la prière vienne jusqu'à nous sur cette terre. Et c'est pour cela qu'il est pour Daniel, qu'il est pour nous, nous besoin pour comprendre cela. Nous prions, depuis le premier jour que nous prions, Dieu lui regarde nous l'équerre, Dieu lui regarde nous l'attitude, Dieu lui regarde nos comportements, la manière qu'il nous prions, et quand nous finissons de prier, nous attendons. Nous attendons jusqu'à ce jour, nous ne connaissons pas combien de temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines. Nous ne connaissons pas qui passait dans le monde spirituel, et il est important que nous comprenions cela. Nous prions, oui, sans cesse, nous prions sans se relâcher, mais nous devons aussi attendre par la foi. Même s'il est tardé, l'exaucement, il peut accomplir certainement. Oh, si nous la prière il peut tarder, si Dieu lui reste en silence, c'est qu'il est capable et n'a une grande bataille spirituelle entre les esprits infernaux avec un ange qui peut venir apporter la solution ou bien la prière exaucée jusqu'à nous, jusqu'à cette terre. Et c'est pour cette raison que nous besoin rester dans la foi. Bien sûr, nous prions, comment nous dire.
Bien sûr, nous finissons humilier nous confessons nos péchés, nous finissons décider pour détourner de nos mauvais la voie, nous finissons faire une chaîne de prière, mais nous attendons maintenant parce que dans le monde invisible, il y a quelque chose qui peut traverser. C'est une grande bataille spirituelle qui nous finissons faire dans la prière. Et aussi bien, c'était une grande bataille spirituelle qui est là dans le monde invisible. Mais le Seigneur, frères et sœurs, non, il peut envoyer sur un ange, il peut envoyer une aide spirituelle pour combattre dans le monde invisible jusqu'à ce qu'il nous gagne l'exaucement de la prière. C'est pour cela qu'il ne faut pas nous douter, il ne faut pas nous inquiéter. Nous prier, nous laisse la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Et puis, quatrième raison, Dieu lui peut agir en son temps. Dieu jamais lui en retard. Dieu jamais lui en avance. Dieu lui peut agir toujours d'après son temps. Dieu lui peut agir quand l'être humain n'est plus capable. Dieu lui peut agir au moment propice, au moment favorable. Nous trouvons cela comme référent dans la parole de Dieu dans un mariage de Canaan. Tout s'y passe bien. Et au milieu du mariage, à un certain moment, il y a un manquement. Pas qu'il y a du vin. Un organisateur finit bien planifié. Et à un moment donné, le vin finit manquer. Un organisateur finit paniquer, finit faire un va-et-vient. Il finit par ça, situation-là, la maman de Jésus, la mère de Jésus finit par ça à Jésus. Et Jésus finit dire quelque chose de merveilleux qui nous a besoin de bien comprendre. Jean 2, verset 4, dit-nous, Jésus répondit à sa maman, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et puis sa mère finit dire au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Jésus finit dire une parole très importante à sa maman. Jésus finit dire, premièrement, Jésus pas agir pendant la panique, pendant qu'il finit na va et vient, Jésus pas agir, Jésus finit qu'on attend sur les temps. Jésus il peut agir quand l'être humain n'est plus capable. Jésus il peut agir quand toute bonne personne peut venir vers lui, venir prier lui. Jésus il peut attendre ce moment, ce l'heure propice, l'heure favorable, l'heure de Dieu. Et c'est l'expression qu'il finit de dire à son maman, femme, qui est là entre moi et toi, il veut dire dans l'autre version, femme, est-ce que c'est toi qui as besoin de dire moi ce qu'il m'a besoin de faire? Jésus lui connaît qui il peut faire. Jésus lui connaît quand il a besoin de faire. Quand tout est tranquille, quand tout est calme, et là, Jésus dit aux autres, remplis de ces 6 vases. Et puis, ils ont fini obéir, ils ont fini remplir sa bonne vase avec de l'eau jusqu'au bord, et ils ont fini servir, m'en invité, l'eau fin vine du vin. Dieu, Jésus, il peut attendre toujours son heure pour agir, pour faire le miracle. Ainsi, frères et sœurs, chers amis, sache que Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, il a le contrôle de tout. Dieu est encore règne comme roi des rois, comme Seigneur des seigneurs. Dieu, Jésus, il peut agir à ce moment favorable. Ainsi, frères et sœurs, apprendre les principes de Dieu. Apprendre pour discerner le temps dans lequel nous vivons. Apprendre pour connaître qui peut passer. Laisse bon Dieu agir. Reste dans l'attente pour nous capables de trouver le miracle, la gloire de Dieu manifestée dans ce monde entier. Laisse Dieu faire son travail, laisse ses paroles accomplies, laisse ses promesses accomplies. Priez-lui, louez-lui, cherche la face de Dieu, détourne de mauvaise la voie. Et puis attendre avec foi. Reste dans le calme.
qui nous capables d'attendre à ce qu'il y ait une bataille spirituelle terminée, qui, bon Dieu, dit toujours qu'il y a une bonne victoire, et que la réponse de Dieu lui vienne à nous jusqu'à sur cette terre. Toutes ces choses, nos besoins bien comprendre. Alors, nous espérons que nous comprenons ces choses, espérer que sa parole-là pour apporter un éclaircissement dans toute la vie, que bon Dieu bénisse sa parole-là, que bon Dieu bénisse autres, à nous prier le Seigneur avant qu'il nous passe à la Sainte Sainte. Prions le Seigneur. Père Céleste, combien ce matin encore nous bénis-toi, nous louons-toi pour l'occasion qui te donne nous pour que nous capables de rassembler chacun chez nous pour écouter ta parole, Seigneur, ta parole qui t'esprit vie, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui montre nous, Seigneur, qui t'encourage de là, ta parole peut accomplir tous les jours, Seigneur, et qui t'apprend nous pour rester dans la foi, t'apprend nous pour attendre, t'apprend nous pour louer toi, t'apprends nous pour détourner nous de nous mauvais la voie, t'apprends nous pour qu'il nous caresse dans le calme et dans la tranquillité. Seigneur, qui sa parole allait demeure dans nous la vie, qui tu es nous pour comprendre ces paroles, et que ces paroles, Seigneur, oh Dieu, lui fassent nous du bien. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, quelques annonces pour faire autres. Premièrement, l'offrande. L'offrande, nous pourrons ramasser après le confinement. Nous pour dire autres comment nous pouvons faire lire. Garde l'offrande et qui est capable, voilà, apporter après le confinement, nous pouvons expliquer autres comment pour faire lire. Et puis, deuxième chose qui est très important, qui nous a à l'écoute, comment nous pouvons procéder la rentrée après le confinement, et nous avons besoin de respecter les consignes qui l'autorité qui bon Dieu finit établie dans chaque pays. Et puis nous aussi écoutons une consigne que nous qui représentons l'autorité dans l'Église, nous pouvons expliquer aux autres, nous pouvons montrer aux autres comment après le confinement, il faut faire, et c'est pour cela que nous demandons aux autres cas à l'écoute, d'autres capables d'écouter, voilà ce que nous pouvons dire aux autres au travers Facebook, au travers téléphone, seulement qui nous capables de discipliner nous. Nous sommes un peuple discipliné, nous sommes un peuple qui comprend la soumission de l'autorité qui bon Dieu fait établie dans chaque pays, et aussi bien la soumission envers l'autorité qui, bon Dieu, fait mettre dans l'Église. C'est pour cela que nous pouvons demander pour capable et de la discipline, parce qu'il nous peut réfléchir, nous peut penser, nous peut organiser, nous peut, voilà, calculer comment pour faire après ce confinement. C'est pour cette raison nous demandons la patience, nous demandons afin qu'ils soient capables de soumettre autres, voilà, après ce confinement, voilà, qui prenne lieu et qui, petit à petit, les choses pour venir à la normale comme auparavant, mais prenant un certain temps encore, mais nous respecter ban consignes, ban règlements qui prennent dans le pays et aussi bien dans nos l'assemblée. Qui bon Dieu bénisse autres et qui est capable de continuer chez autres, voilà, procède la Sainte Sainte, la louange, l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Amen.